Bonjour à tous, on se retrouve pour une vidéo pour le montage qui est avec la petite Olivette qui est là. Donc c'est grosso modo le même montage que vous avez vu l'autre fois, seulement je vais vous le remontrer encore une fois parce qu'il y a certaines personnes qui n'ont pas trop bien vu, qui ne voient pas trop bien la vidéo. Donc je refais ce montage, cette petite vidéo avec ce petit montage. J'ai encore une vidéo de pêche que j'ai pu faire au mois de novembre parce qu'il faisait hyper doux, donc qui sera la suite de cette vidéo. Et il y aura une vidéo après avec la douceur d'Afrique. Je vais vous montrer comment je roule la douceur d'Afrique. Donc ça change pas, hein, le principe est toujours pareil un hameçon. Alors j'ai pris un plus gros que vous voyez bien, c'est un numéro 4. Après je prends ma petite tresse qui est là. Donc vous voyez bien, on la met de en haut vers en bas. Je fais un peu loin, même j'ai du mal à voir. On prend le deuxième morceau pareil. Oui, un peu, ça rentre mieux. J'ai du mal à le mettre dedans. Voilà. Donc les deux sont rentrés de en haut vers en bas. Ça donne ça, cette petite boucle qui est là. De ça, je prends, alors j'ai exprès mis sur il me restait sur un fil dentaire, hein, comme ça va aller plus vite. La mettre sans l'aiguille à bouillette. Je passe ma petite rondelle dedans, comme ça, et après je prends cette boucle qui est là, un morceau à droite de l'hameçon, un morceau à gauche de l'hameçon, et je passe sous la pointe. Et vous voyez, ça fait ce fameux crochet. Je tire tous en arrière. Je donne la bonne distance que moi, la bonne distance que j'ai remarqué qui va le mieux, c'est à peu près, voilà, on est dans cette bonne distance, la rondelle qui est là. Je prends un des deux morceaux, c'est égal. Quelques tours en avant de cette petite tresse, donc que j'utilise, c'est de la 14 centième, hein, et on repart en arrière, arrivé au bout. Alors là les deux ils sont en bas, donc pour que ça fasse un beau nœud, je passe de la hampe de en bas vers en haut de l'hameçon, je tire ça, les deux morceaux, vous voyez, ça donne ça. On voit très bien la petite rondelle qui est là. Je prends mes deux bouts, je m'amuse à faire quelques nœuds parce que la tresse sans serrer fort, parce que sinon vous allez tirer la rondelle sans serrer fort. Je fais 4-5, au moins je suis sûr que ça tienne bien. De toute façon c'est caché par la gaine thermo-rétractable. Donc fini mes nœuds qui sont là. Il est peut-être un peu court, mais c'est pas grave. Ça, vous adaptez à votre façon de pêche. Donc, ça donne ça fini. Et après la bouillette, bien sûr, qui vient en dessous, hein. Donc, on va couper l'excédent. Voilà, c'est enlevé. Un morceau de gaine. N'importe laquelle, hein, de l'électrique, de la corda, de la Fox, ce que vous voulez, hein, ce que vous trouvez moins cher, hein. La Décathlon, j'ai de la Décathlon, j'ai tout, hein. Donc en règle générale, je calcule ma gaine thermo-rétractable, je la passe dedans. Et je passe un tout petit peu, parce qu'après je retire, hein, je vais vous montrer. Et voilà, donc là je vais la couper. Tout de suite. Je la place en arrière. Donc, comme l'autre fois, mais c'est pas, je crois que c'est pas le même émerion que j'ai pris. Il est un peu trop gros celui-là. Je sais pas, il faut que je fouille dans la caisse. Donc, ce fameux émerion accroché, hein, j'en ai des plus petits. Je vais prendre un autre. Je me suis trompé d'émerion. Donc voilà, ces petits émerions qui sont là. Vous voyez très bien.
Après ça, vous le passez d'en haut vers en bas, mais ça, de toute façon, ça se tourne de tous les sens. Voilà, on l'accroche dedans, c'est pas compliqué. De en bas vers en haut. Je prends ma gaine thermo-rétractable que je retire dessus. Là, je vous ai dit, je l'ai fait un petit peu court, hein, mais bon, après ça vous vous adaptez. Hein, mais des fois, de pêcher aussi, le cheveu il a quand même un peu de marge. Elle est un peu trop longue. Je vais la recouper un peu. Mais 1 ou 2 mm. Ça sera peut-être un peu mieux. Voilà, je trouve que là c'est bien. Donc ça donne ça. Donc je viens dehors avec les briquets, je sais pas si... Ah si, j'ai de la chance. Et toujours au briquet, hein, je m'emmerde pas. Un coup de briquet dessus. De toute façon c'est de la tresse, si ça casse c'est que le cheveu, hein, c'est pas grave. C'est aussi un peu de chance au poisson. Donc voilà, un hameçon fini monté, super agressif. Comme vous pouvez constater. Hein. Un cheveu qui coulisse bien, qui travaille bien. Aucune gêne là de petits plastiques, qui travaille très bien dans la bouche de la carpe. Aucun dérigue. On peut faire un dérigue aussi, comme je vous ai montré sur une vidéo, mais moi ça m'a jamais plu. Parce que je trouve, au niveau pivotement dans la bouche, ça pivote pas correctement. Là, c'est vraiment une tresse souple qui travaille très très bien et qui ne bouge pas. Donc c'est là où on va arriver au moment le plus intéressant, c'est que je vais prendre un morceau de fluorocarbone, toujours de 40 ou 50 centimes, je sais même plus combien que c'est, que j'ai préparé. Donc vous prenez votre morceau de fluorocarbone comme ça. Vous prenez une olivette de 5 grammes, hein, je prends des 5 grammes, hein, les moins chers possibles. Passez un coup comme ça dedans. Derrière, vous prenez votre hameçon, hein, moi je fais toujours de en bas. Vous passez le fil dans le trou qui fait ça. Et vous reprenez le fil, vous repassez dans l'olivette derrière. Ça casse pas, hein, même les nœuds. Voilà. Donc ce qui donne ça, vous tirez ça bien et vous faites votre nœud tout simplement derrière l'olivette. Ouais, c'est 50 centimes, il est hyper riche. Hein. Donc moi je fais 5 tours, ça suffit amplement. Hein. Et je repasse qu'une fois, pas 2 fois. Je mouille un petit coup. Je vais faire m'appliquer les mains. Et je tire ce fameux nœud contre l'olivette. Que la traction se fasse là ou se fasse au niveau des mérions, ça ne bouge pas. Donc, en fait, que vous pêchez soit bouillette posée au fond, soit bouillette décollée avec un bonhomme de neige, ça vous fait un décollement de ça dans l'eau. C'est vraiment la hauteur idéale. Et en plus, c'est super agressif. Vu l'agressivité déjà du silicone de l'hameçon, plus l'olivette derrière, ben, sur plus de 400 départs cette année, j'ai décroché que 2 fois. Et encore dans des conditions de décrochement parce que j'ai dû brider. Hein. Sinon, j'aurais pas décroché. Donc voilà, on est sur le montage et puis après le reste, hein, vous connaissez, je ne vais pas encore. Vous faites le nœud. Enfin, il faut d'abord mettre l'attache rapide. Est-ce que j'en ai un prêt? Non, il n'y en a pas. Enfin, le nœud, vous faites le double nœud avec l'attache rapide derrière. Hein. On va pas aller. C'était juste ce qui était essentiel. C'était, vous voyez, le système de montage avec l'olivette derrière, qui va très très bien. Et moi, j'utilise j'ai encore toujours du fil dentaire. Hein. C'est ce qui coûte le moins cher actuellement. Donc, un montage hyper agressif qui travaille très très bien dans l'eau. Voilà. C'était pour cette vidéo. Alors, je vous souhaite à tous un joyeux Noël, des bonnes fêtes de fin d'année, une très très bonne nouvelle année. Commencez bien cette année 2023 avec beaucoup de carpes. Et puis n'hésitez pas à mettre un pouce ou à vous abonner à la chaîne Big Carboilies
qui monte énormément en puissance, avec beaucoup de gens qui m'appellent. Et ça me fait grand plaisir parce que des gens qui pêchent naturellement, comme qui suivent mon concept. Je vous dis à la prochaine vidéo, donc ça sera au bord de l'eau, c'est sur une pêche de 4 jours. J'ai pêché une nuit et demie, parce qu'elle mordait pas la journée, j'ai encore fait des très très beaux poissons. Et puis voilà, et la prochaine vidéo après ça sera des bouillettes douceur d'ivoire. Je vais montrer aux fabricants de bouillettes comment faire une vraie bouillette artisanale avec de vrais produits et pas de produits chimiques. À bientôt.